l'art de suivre le GPS ou d'être guidé par le Saint-Esprit. GPS, un petit jeu de mots, je crois qui est vraiment drôle et j'aimerais vous raconter une blague avant de commencer cela. Euh, Ça m'a inspiré pour ce message, ça fait partie de mon enfance. C'est un célèbre humoriste, donc je vous laisserai trouver la blague. Si vous y arrivez, mettez-moi-les dans les commentaires. Tu sais, quand tu cherches une rue dans ta voiture, tu la trouves pas. T'as un réflexe bizarre. Tu baisses le son de la radio. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais arrivé un moment, tu trouves plus rien. T'arrives, ton GPS t'amène à un endroit, il t'amène au but, à ta destination. Et quand t'arrives, il y a comme une forme vous savez, d'oppression, si vous êtes un peu perdu. Et qu'est-ce que vous faites? Même que ça se trouve, vous avez un bon enseignement, une bonne musique, vous baissez le son de la voiture. Ça change rien, ça fait rien, mais vous le faites quand même. Et c'est aujourd'hui, j'aimerais vous parler l'art d'être guidé par le Saint-Esprit, l'art de suivre le GPS, parce qu'on va voir que être en collaboration avec le Saint-Esprit, c'est être connecté avec ce GPS. Donc, bienvenue à tous sur la série L'art de moissonner. Donc, on ne naît pas gagneur d'âme, on le devient. Donc, dans la première vidéo, j'ai présenté la fameuse carte prier dans la rue, l'art de moissonner. Dans la deuxième vidéo, j'ai partagé l'art de cueillir les âmes mûres en comparaison avec les pommes et aussi des choses qui me sont arrivées dans la vie. Je pense que c'est important d'en parler. Et aujourd'hui, c'est l'art de suivre le GPS. Avant cela, j'aimerais juste vous dire que je suis aussi l'auteur du livre Prier dans la rue, que je vous offre en extrait dans les descriptifs. Allez-y, c'est gratuit, c'est pour vous, ainsi que la carte Prier dans la rue. Vous pouvez voir aussi derrière, vous avez vu le tableau qui a été fait par une artiste formidable, c'est Joël Westphal, qui descend d'une grande lignée d'un grand revivaliste, William Booth de l'Armée du Salut, que vous devez connaître. Mais c'est elle qui m'a fait ce tableau inspiré. Elle m'a dit, je le partagerai dans d'autres vidéos, de comment le processus de la création de cette carte, de tout ce qui a été fait. Et je vous offre par 10, vous payez seulement les frais de port. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas faire de l'évangile un commerce. Parce que ce qui est derrière, c'est le message de l'évangile, du péché à la repentance, à l'art. C'est vraiment extraordinaire. Maintenant, si vous voulez aussi nous soutenir pour que la diffusion se fasse, parce que nous voulons voir cette carte aller dans tous les groupes d'évangélisation qui existent en francophonie et même encore plus. Donc vous êtes les bienvenus pour nous soutenir car nous ne voulons pas faire de l'argent sur l'évangile. C'est vraiment une crainte que nous avons. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager 1 Corinthiens 3, verset 9, qui dit ceci. Car nous sommes les collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Quand on prend un Corinthien, quand on prend ouvrier, ce que ça veut dire collaborateur, ouvrier, dans certains ça sera compagnon d'œuvre. Le mot grec désigne ces termes a donné en français le mot synergie. Une action conjointe d'éléments, matériels ou non, qui forment un tout organisé concurrent au même résultat, c'est puissant, et dont l'interaction augmente le potentiel. Vous savez, si je vous donne l'image d'un GPS, et c'est pour ça, c'est le sujet de cette vidéo, la première fois que vous utilisez le GPS, même si vous aimez bien mettre de la musique, votre prédicateur préféré, vous allez automatiquement vous concentrer que sur le GPS et éteindre tout ce qu'il y a autour. Pourquoi? Parce que conduire et naviguer avec le GPS en même temps va vous prendre de l'énergie. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, voilà, ça vous dit de sortir à droite, de la troisième sortie du rond-point, et s'il y a du brouhaha dans la voiture, s'il y a du bruit dans la voiture, vous allez demander à tout le monde de se calmer parce que vous avez besoin de vous concentrer parce que vous n'arrivez pas à faire deux choses à la fois. Pourquoi? Parce que vous êtes pas, il vous manque d'expérience avec le GPS, mais aussi avec le chemin pour atteindre le but, pour atteindre la destination.
Et j'ai trouvé cette image très forte. La carte, prier dans la rue, la carte est 9 points, est un guide GPS. Au début, vous allez avoir le guidon, les yeux rivés sur le guidon, rivés sur les 9 points. Et c'est ok, vous pouvez lire la carte et parler aux gens. Parce que vous allez voir que pendant que vous faites ceci, les gens ont une manière, un instinct où ils ne vous regardent pas dans les yeux, mais ils regardent la carte. Et c'est un peu aussi le but, c'est qu'ils soient touchés à travers la carte, ce qu'elle dégage. Et vous pouvez lire. Mais vous allez voir qu'arriver un moment, dans cette destination pour arriver jusqu'au salut, de prendre le numéro, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, eh ben vous allez vouloir sortir des 9 points. C'est automatique. Je veux dire, c'est humain, c'est émotionnel. Pourquoi? Parce que arrivé un moment, il y a des étapes dans lesquelles il faut passer et vous allez pouvoir peut-être sentir à l'intérieur de vous, il faut prendre un risque. Hein, il faut pas avoir peur de défiler les étapes et inconsciemment, vous allez accueillir cette émotion qui vous dit fais comme tu as l'habitude de faire, sens-toi libre, tu vas pas être limité par une carte. À l'intérieur, ça va passer une émotion comme ça, et de suite, vous allez vous sortir de la carte et vous allez parler avec votre cœur, et c'est bon, mais vous n'allez pas être efficace dans les points, dans les étapes pour arriver à la destination. Et vous allez, alors des fois ça arrive qu'on arrive sur un point, la personne a besoin qu'on lui explique, dans ce moment-là on lui explique, on lui détaille un peu plus, mais quand il arrive le moment où en fait vous perdez en fait le contrôle, eh ben, il y a un sentiment, c'est naturel, on veut sortir parce qu'on n'aime pas perdre le contrôle. Moi ce que je vous dis c'est perdre le contrôle jusqu'à la destination finale. Et, euh, et vous allez voir qu'au fur et à mesure de le faire, vous allez être de plus en plus à l'aise. Puis à la fin, le GPS, ben, vous n'en aurez plus besoin, dans le sens que vous le connaîtrez, vous aurez juste besoin de présenter l'art pour que les gens puissent y vivre une rencontre avec Jésus. J'ai mis, n'essayez pas de faire sans, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'efficacité, ça c'est sûr. Je l'ai essayé, mais vous allez le faire et faites votre propre expérience. Mais moi je vous encourage vraiment parce que c'est un modèle qui a été inspiré, qui amène vraiment au but, qui est vraiment efficace. Pourquoi? Et c'est ça aussi. Pourquoi souvent on a l'habitude de partir dans d'autres choses et en fait c'est un peu ce qui nous est arrivé, en tout cas moi ce que je vis, peut-être vous vous y retrouvez pas là-dedans, mais on vivait des rencontres exceptionnelles, même des guérisons dans les rues, mais je repartais toujours bredouille. Pourquoi? Parce qu'arrivé un moment, en fait, j'ai voulu m'écouter moi-même et je ne voulais pas passer par ce tunnel qui amène les gens au salut, par ces 9 points. Alors au début, je ne le connaissais pas parce que j'avais pas la carte, mais même quand je l'avais, il y a cette manière de vouloir se détacher parce qu'on sait mieux et ça vient toucher une part de nous, une part de l'orgueil, une part de je ne vais pas me soumettre à des points. Et en fait, au début, on est comme ça parce que Dieu, vous savez, c'est comme comme un papillon quand il sort de sa coquille, il y a de la résistance. Et cette résistance, et souvent vous allez voir quand vous allez sortir, c'est cette résistance qui en fait permet que vous grandissez. Souvent on croit qu'en partageant l'évangile, c'est les gens qui vont être changés, mais à chaque fois qu'on le partage, en nous il y a quelque chose qui se passe qui nous fait grandir. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de ce que je dis. N'hésitez pas à écrire je sais pas moi, des commentaires sur des vidéos que vous aimeriez que je fasse. Notifiez-moi, dites-moi d'où vous venez, partagez, likez. Vous pouvez aussi vous abonner juste ici. Un petit j'aime, une petite notification. Si vous pouvez partager aux amis, parce que nous croyons que c'est vraiment des principes, des encouragements, des enseignements qui peuvent vraiment libérer le peuple de Dieu dans le but de ramasser cette grande moisson. Nous verrons 1 million d'âmes sauvées, je le crois vraiment, et 1000 œuvres de déployées pour l'œuvre du royaume, l'œuvre de Dieu, pour Jésus. Et je suis content de pouvoir faire partie de cela.